Est-ce que tu reconnais cette voix? Salut, toi. Si toi aussi cette voix te file plus la frousse qu'une demi-molle, c'est qu'on a vu la même série. Installe-toi, pose-toi, c'est moi qui gère. Comme je te l'ai dit, cette voix, c'est la série You. Alors, si tu l'as vue, tu sais comme moi que généralement, t'es dans une très mauvaise posture quand t'entends cette voix. Si tu as affaire à Joe Goldberg, t'es mal, vraiment. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, You c'est quoi? You c'est une romance d'un homme qui tombe amoureux d'une jeune femme. Mais comment dire, un amour un peu excessif. Trop d'ailleurs, peu, beaucoup trop. Ouais, donc de base, ça doit être juste, il va tout faire pour que cette fille tombe amoureuse de lui. Mais il est, comment dire, amoureux maladif. C'est-à-dire qu'après, il va aller jusqu'à tuer ses meilleurs amis, ses ex qui veulent revenir, etc., pour garder ce petit être vivant contre lui toute sa vie. Ouais, il est un peu chez père, ouais. Bref, si tu l'as pas vu et que tu veux une série un peu psychologie amouristique, psychédélique, un peu sanglantée, tu peux regarder You. En vrai, c'est une très bonne série. Très bonne série. Série. On n'est pas là pour parler de la série, mais on est là pour parler des anecdotes concernant la série. Alors, déjà, il faut partir du principe que You, la série, c'est un livre écrit par Caroline Kepnes, je sais pas, je t'ai mis la petite Astérix, en 2014. You est un des grands succès Netflix, effectivement, et ils ont même appelé ça série originale Netflix. Mais de base, You n'était pas une série de Netflix et aurait dû s'arrêter à la saison 1. Merci Jamie. De base, c'était Lifetime, la société, qui avait les droits d'adaptation au livre. Puis après la première saison, ils avaient commandé la deuxième, mais comme ils n'ont pas eu une répercussion d'audience escomptée, et du coup ils ont relâché les droits. Et c'est Netflix qui les a récupérés. Je suis sûr que le mec de Lifetime qui a lâché les droits... Allez hop toi, tu dégages. Oui, je pense. Il faut savoir aussi que Penn Badgley, enchanté, Penn Joe. Mais de base, il était pas du tout chaud pour jouer Joe Goldberg. Non. En fait, déjà, on lui a proposé le rôle comme étant une romance. Puis il a lu le script et en fait, il s'est dit que ce côté malsain, psychédélique, romantique, il sentait pas capable de le faire. Et du coup, c'est les directeurs-directrices qui ont convaincu Penn de jouer Joe Goldberg, qu'il a accepté après. Tant mieux parce qu'il le joue très bien, mais d'ailleurs, beaucoup de personnes ont eu un engouement pour Joe, et c'était le premier, Penn Badgley, à dire non, Joe, c'est un psychopathe, psychédélique, méchant, c'est le méchant. Et d'ailleurs, j'ai dit directeur-directrice parce qu'il s'avère que c'est une des séries qui se vaut être paritaire. Il faut savoir que dans la saison 1, il y avait 10 épisodes, et 5 épisodes étaient écrits par des femmes, et 5 épisodes étaient écrits par des hommes. Réalisés par des femmes, réalisés par des hommes. Parité. Ce qui est rare d'ailleurs dans ce business-là. Si on revient un peu sur Penn Badgley, il faut savoir que dans la série, c'est un fou des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il s'en sert, c'est son terrain de jeu. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, il n'est pas du tout au courant de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Il a un compte Insta et encore, il est un peu au courant d'Insta depuis 2014. Mais il y est parce qu'il doit y être, mais sinon, c'est pas du tout un mec réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Shay Mitchell, qui joue Peach, l'a beaucoup taquiné par rapport à ça dans la série. D'ailleurs, Shay Mitchell, je te la rajoute, celle-là, elle y était pas, mais je te la rajoute, je viens d'y penser. Shay Mitchell, de base, elle finit pas bien dans la série. Et elle a demandé, tellement elle aimait la série, tellement elle aimait son personnage que ça, elle a demandé à ce qu'elle puisse revenir en tant que sœur jumelle de Peach. Bon, si t'as vu la série, pour l'instant... elle est pas revenue. Non, bref. Bon, maintenant, on revient aux anecdotes de la série en elle-même. Pardon. Il faut savoir que le personnage de Paco dans la saison 1 et de Ellie dans la saison 2, d'ailleurs, Ellie, jouée par Jenna Ortega. Pardon. Mais il faut savoir que ces deux personnages, ils sont pas dans le roman. Non, ils ont été rajoutés dans la série pour humaniser un peu le personnage de Joe Goldberg. Parce qu'on voit que dans la série, il s'attache à ces deux personnages, et du coup, on l'a juste rajouté. On les a juste rajoutés pour qu'en fait, ça donne un côté humain de Joe Goldberg. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de You sans parler de Love. Ah là là. Ah, Love. Ah, vraiment. Ah, Love. Je crois qu'elle est encore plus baisée que Joe. Oh là. Oh la vache. Oh, je crois que c'est le pire. En plus, elle a un regard et un sourire. Tu sais qu'elle va te faire mal. Tu sais. Il faut savoir déjà qu'elle est jouée par Victoria Pedretti. Et de base, Victoria avait postulé pour... pas ce rôle-là. Non. Elle avait postulé pour jouer Beck dans la saison 1. Et même, en gros, elle a eu une deuxième audition, et généralement c'est bon signe quand il y a une deuxième audition, et que finalement, après la deuxième audition, ça s'est pas fait, et c'est Elisabeth qui a eu le rôle. Mais ça lui a permis de faire d'autres films à côté, d'autres séries, et de revenir et d'être reprise pour le rôle de Love, qu'elle joue d'ailleurs merveilleusement bien. Et pour son personnage de Love, il faut savoir que, dans le bouquin, comment dire, mais en fait c'est pas une tueuse. Dans le roman, c'est pas une tueuse. On la vend comme une tueuse dans la série, mais dans le roman, elle accepte juste la part de tueur de Joe, mais elle est pas tueuse, elle a jamais tué ni rien. C'est aussi un truc qu'ils ont rajouté. On sait pas pourquoi
pourquoi ils ont rajouté ça dans la série, mais voilà, c'est une différence entre le livre et la série. Et d'ailleurs aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de... Ouais, tu vois toutes ces éclaboussures de sang qu'on peut voir dans la série, et il faut savoir que c'est des machines qui propulsent un liquide visqueux avec du colorant alimentaire pour recréer le sang. Ouais, c'est pour avoir cette effusion, bah du coup c'est une machine qui pousse tout ça contre le mur. Et pour le petit clin d'œil, mais d'ailleurs je pense que les fans, les vrais fans l'ont remarqué, hein, je vous vois à vous, hein, la pâtisserie de Love. Tu vois la pâtisserie de Love? Eh bien en fait, il s'avère que c'est le restaurant de Luke dans Pretty Little Liars. Oui, ça tu l'avais vu toi aussi, ouais. Comment tu t'as pas vu? Tu connais pas Ben moi non plus, je connais pas. J'ai juste lu ça quand j'ai fait mes recherches, je savais pas, moi j'ai pas regardé Pretty Little Liars. Et voilà YouTube, c'est la fin de cette vidéo. Il y a encore possibilité d'en faire un épisode 2 si tu veux. Je te laisse me le dire en commentaire. Dis-moi aussi si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, note-le bien en commentaire, ça aide la chaîne. Si t'es pas abonné, je te laisse t'abonner. C'est pour aider à pousser le vice de monter dans le YouTube Game. Je te souhaite une excellente journée, soirée, c'est tout pour moi, c'était Fradé.